Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'apprentissage du logiciel COMSOL multiphysique, partie 2, où nous allons modéliser un séchoir thermique en dimension 2. Avant de commencer, nous vous exhortons à vous abonner massivement et de lâcher un gros pouce bleu car nous avons constaté que près de 80% des personnes regardent les vidéos mais ne s'abonnent pas. Donc vraiment, nous aimerions bien que vous puissiez vous abonner et lâcher un gros pouce bleu pour encourager et pour promouvoir la vidéo en question. Tout de suite, nous passons directement à la modélisation en question. Déjà, voici la présentation de l'interface du logiciel COMSOL ici devant nous que vous voyez. Comment faire pour modéliser, pour commencer modélisation en 2D? Déjà, nous l'avons déjà expliqué dans cette chaîne où je vais laisser le lien dans la description. Nous passons ici à ajouter une composante. Voici, ajouter une composante, nous cliquons dessus. Ici, nous voyons 3D, 2D, 2D, asymétrie, tout ça, là, voilà, toutes les différentes dimensions du logiciel que incorpore le logiciel COMSOL multiphysique. Mais je vous conseillerais toujours de choisir 3D parce qu'en 3D, pourquoi? Parce que vous choisissez 3D pour définir le modèle général. Maintenant, c'est dans 3D que vous allez définir le modèle 2D que vous allez définir. Donc, de telle sorte que quand vous arrivez en 2D, vous pouvez modéliser là-dessus et essayer de voir le modèle en 3D. Donc, c'est assez simple que ça. J'aimerais bien que tout le monde qui regarde cette vidéo essaye de, quand ils veulent faire une modélisation en 2D, qui passe d'abord par la 3D avant d'aller en 2D. C'est aussi simple. Donc, nous cliquons sur 3D. Dès que nous cliquons sur 3D, c'est pour débloquer les différentes fonctionnalités du logiciel COMSOL. Bon, parce qu'on ne peut pas modéliser dans COMSOL sans prédéfinir au départ la dimension. Déjà, nous sommes au niveau du COMSOL. Tous les différents éléments ont été débloqués. Qu'est-ce que nous faisons? Nous cliquons ici au niveau de géométrie. Dans géométrie, nous définissons le plan de travail parce que c'est le plan de travail qui va nous ramener en 2D. On clique sur plan de travail. Quand tu cliques sur plan de travail, c'est affiché ici en bas. Maintenant, vous venez, on vient ici sur géométrie plane. On clique sur géométrie plane pour définir le repère parce que ici, on peut varier le repère. Donc, moi, j'ai choisi le repère X, Y. Vous pouvez choisir le repère que vous sollicitez. Bon, moi, je vais laisser X, Y parce que c'est un modèle standard. Maintenant, on vient ici au niveau de géométrie plane. On clique dessus. Déjà, on a cliqué sur géométrie plane. On voit que l'interface de géométrie ou les différents modèles proposés de la 3D sont différentes de celles de la 2D. Donc, on a des modèles proposés dans le logiciel COMSOL en 2D que voici. On va utiliser rectangle. On clique rectangle pour pouvoir modéliser. OK. On a les différentes dimensions prédéfinies. OK. On va varier juste la largeur. On va laisser la largeur à 0,9. Et on va centrer l'élément. Ok, on va cliquer sur construire. Voilà l'élément qui a été construit. Ok, bon, maintenant on va dupliquer. On vient au niveau du rectangle. Je souhaiterais que lorsque vous modélisez un élément, vous nommez, vous venez au niveau des labels, comme vous voyez rectangle 1 là, vous nommez le modèle en question. Donc, ça veut dire ici, par exemple, sur la chambre de séchage, vous écrivez chambre de séchage. Là, au départ, quand vous deviez affecter les matériaux, que vous ne puissiez pas vous embrouiller. Parce que le schéma, il faut le faire aussi simple que ça. Donc, j'exhorte tous ceux qui travaillent sur le logiciel COMSOL multiphysique que lorsque vous voulez modéliser un modèle sur COMSOL, évitez de faire trop de contours et autres. Parce que le logiciel COMSOL est celui-là qui aime que le schéma soit simplifié et tellement réduit, de telle sorte que le calcul soit assez compréhensif dans ce logiciel. Donc, on a déjà construit. Maintenant, on vient au niveau du rectangle. On duplique juste. Il faut dupliquer pour éviter de créer à chaque fois les blocs. Ok, on a déjà de l'autre côté, on avait pris la largeur 0,9. Je préfère qu'on prenne la hauteur ici à 0,9 et on baisse aussi la largeur. On baisse la largeur à 0,88. 0,8, on construit. Voilà, on peut constater qu'il est à l'intérieur. 0,9, la hauteur, il faut mettre à 0,15, 0,95 pour qu'elle soit sensiblement proche du premier bloc. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va le décaler légèrement suivant la hauteur X et Y. On va le mettre ici à moins 0,35. On va le mettre ici à moins 0,2. Et on construit. Voilà. C'est pas très bon, c'est trop descendu. On va mettre ici à 0,2. Ouais. On construit. On met ici à 0, on met ici à 0 pour observer un peu son comportement. 0. Ouais. C'est pas toujours bon. On met à 0,1.
Oui, je pense que c'est acceptable. Non, mettons à 0,2 pour laisser une bonne marge d'entre des. Ok, je pense que c'est assez bon là-bas. Maintenant, on va travailler juste au niveau du 0,4, 0,5. Bon, oui, je pense que c'est bon à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une différence entre le premier bloc et le second bloc pour former la chambre de séchage et autres. On vient au niveau de boolean et partition. Boolean et partition. Nous cliquons sur boolean et partition. On vient dans différence. On clique sur différence. Quand on clique sur différence, on sauvegarde le premier bloc. On sauvegarde le premier bloc, c'est bon. Maintenant, on vient ouvrir l'abstract. Ce qu'on va soustraire, on clique là-dessus et on construit. Voilà, vous pouvez constater avec moi, voilà le L qui a été formé. Donc, d'où ici la chambre de séchage. Ici, là, sera considéré comme l'entre-deux. Donc, parce qu'on a évité de faire des schémas en demi-coupe pour éviter les zones d'ombre ou de maillage qui vont peut-être bloquer à certains niveaux. Ok, bon, je pense qu'à ce niveau, c'est bon. Maintenant, il faut créer un circuit d'air à l'intérieur du séchoir. Créer un circuit d'air à l'intérieur du séchoir, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que nous ferons? Ici, on va toujours dupliquer nos différents blocs. On duplique le premier bloc. On le duplique. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? On peut écrire au niveau du label là, on peut mettre R1, oui, R1, voilà. Maintenant, on vient au niveau des valeurs. On peut conserver les valeurs. Non, il faut laisser. On conserve, il faut juste baisser légèrement les dimensions 0,95. Oui. Déjà, on était au niveau du paramètre, on a mis à 0,9 et 0,95. On essaie de lancer la construction pour voir comment ça se comporte. Ok, déjà c'est assez. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de réduire légèrement, bon, de déplacer légèrement suivant X. On déplace légèrement suivant X, on va le mettre en à 0, on va le mettre à 0,2. 0,2. On voit, non, c'est pas bon à 0,2, c'est à moins 0,2, moins 0,2. Oui. Donc 0,2 c'est assez grand, mais 0,1. 0,15, oui. 0,1, c'est bon. 0,05 pour voir. Oui, ça va être strictement au millimètre près, oui. On met 0,4. Ok, je pense que là-bas c'est acceptable. Bon, je vais légèrement, oui, je pense que c'est bon à ce niveau. Ouais, c'est bon à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Nous allons encore dupliquer le deuxième rectangle plutôt. On va dupliquer le deuxième rectangle. Oui, on va dupliquer, pardon. On a mis R2. Bon, c'est pour permettre d'identifier au niveau de l'attribution des matériaux. R2. Oui, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va le construire pour essayer de voir son comportement. Oui, on va le baisser de 0,3 pour voir un peu. On le construit. Non, là-bas c'est pour monter plutôt. On va mettre 0,115. Ouais, je pense que c'est assez. Bon, on va le décaler à 0,4 pour observer. Non, c'est assez grand. 0,45. Ouais, je pense qu'on peut l'admettre à ce niveau. Qu'est-ce que nous faisons? On va encore aller au niveau du. On va aller au niveau du boolean. Oui, on fait ce qu'on appelle une différence encore. La deuxième différence. Oui, on conserve le bloc. Oui, voilà le bloc à conserver. Que voici. Et le second que voilà en bas. Maintenant, on ferme, on vient au niveau du bloc à soustraire, oui, que voici, et on crée la différence. Oui, c'est bon, mais je pense qu'il y a un léger décalage là parce qu'il faut qu'on constate, on voit la différence entre le bloc D et la chambre de séchage. Donc, on va supprimer celui-ci pour essayer de le reprendre à 0, oui. On va le reprendre.
Oui, on construit juste là pour que le schéma revienne. Ok. Oui, oui, c'est bon. Pourquoi la difficulté est assez... on va encore essayer de descendre à 0,6 pour voir. 0,6. Non, 0,6. 0,14. Oui. Oui, 0,14. Maintenant, on fait... on déclasse ceci à 0,4. Oui. Je pense que c'est assez propre comme ça. Bon, on va lancer la différence pour observer de façon concrète. Oui. Je vais essayer de voir comment ça se comporte. On enlève celui-ci, on ouvre et on le prend. On construit. Voilà. Oui, je pense que à ce niveau, c'est acceptable. Oui, c'est vraiment acceptable parce que ici, on peut voir le bloc d'air. Et ici, on peut voir la chambre de séchage. Cette chambre de séchage aura deux matériaux, en fait trois matériaux principaux. Le premier matériau sera le bois de Buinga, un bois avec des caractéristiques assez considérables. Le deuxième matériau sera lait. Et le troisième matériau qui sera le capteur solaire. Donc on va définir ça comme un verre qui capte les rayons solaires, qui s'applique sur le bois. Et le bois sera en contact direct. Bon, du moins, la modélisation n'a pas été très bien pensée parce que il faut qu'au niveau de lait et le bois, que lait soit en contact direct avec le bois. De telle en sorte que le contact entre lait et la plaque solaire soit chauffant. Donc voilà, et on rencontre encore une difficulté au niveau de la modélisation. Donc c'est encore à refaire. On va effacer au niveau de différence là. On va encore effacer pour essayer de voir. Parce que si nous laissons juste le schéma comme ça, au niveau du calcul, il y aura une différence entre eux. Il y aura une différence ici parce que le capteur sera au-dessus et l'air sera en dessous. Il y aura d'abord le bois qui va faire obstacle, ça sera comme un milieu opaque. Et donc, beaucoup de couches et le soleil ne va pas arriver sur l'air qui est entrant. Donc, c'est pas bon. Il faut qu'on dépose directement l'air et le bois soit à fleur, de telle sorte que quand on met le capteur, il est en contact direct avec l'air. Donc, on va le refaire. On vient juste au niveau des géométries et on lance la géométrie là comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire monter légèrement le bloc D là. Bon, 1 c'était pour voir 2, on met un peu à 0,2. On le fait monter, voilà. On voit c'est à limite. Mais à l'intérieur là, il y a la différence. Donc, mais sur au niveau on va poser la plaque, on voit que là-bas, il n'y a pas de différence. Donc, voilà comment on va, au niveau de la modélisation dans Comsol, il faut penser physique avant de modéliser. Parce que si vous ne pensez pas physique et vous vous placez juste à modéliser, au niveau du calcul, vous allez rencontrer autant d'obstacles possibles. Donc, pour pouvoir modéliser quelque chose de fiable en console, il faut réfléchir physique avant de pouvoir le matérialiser. Ok, nous avançons. Vraiment, j'aimerais, pour ceux qui regardent ces vidéos qui ne sont pas encore abonnés, vraiment, je vous invite à vous abonner, lâcher un gros pouce bleu pour promouvoir la vidéo et laisser un commentaire pour les suggestions possibles. Merci. Ok, nous avançons. Déjà, on a bien positionné. On va venir au niveau de booling et partition. On va créer la différence. La différence là, on conserve le bloc à concevoir, on conserve le bloc et on vient au niveau de ceci et on va créer la différence là. Bon, on va rencontrer des soucis, donc c'est mieux qu'on ouvre ici et on prend le premier bloc aussi, oui. On vient là, oui, je pense, on construit pour voir comment la séquence sera posée. Non, c'est pas propre parce que ici on doit avoir une légère différence et ça a coupé. C'est pas bon. Donc, je pense qu'on doit le supprimer et on va le reprendre. Oui, c'est ça la modélisation dans comme ça. Quand il n'est pas assez concrète, ça vaut la peine de le reprendre. Oui, ça vaut la peine parce que quand on va choisir le bloc à choisir, oui, c'est déjà un bloc choisi. Non, on vient ici. On construit le bloc, oui. C'est bon. Maintenant, on vient dans booling et partition, on crée la différence là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord choisir le premier bloc qui est là, oui. On prend
prend le second bloc. Oui, R3. Maintenant, je pense qu'on doit couper un peu. On doit couper là. Oui. On doit l'enlever. Attends, je vais observer parce qu'il faut qu'on soit vraiment très technique. Oui. Il faut enlever tout. Oui, nous enlevons tout. On reprend à 0. Oui, le premier bloc. On va essayer pour voir. Et on construit. Ouais, c'est propre. Là-bas, le chemin est très bien coupé. Ici, on peut observer la zone d'air, la zone de montée d'air. Et ici, on voit la chambre de séchage. Et on voit que l'air est directement en contact avec la plaque que nous allons poser dessus. Donc ici, là, le schéma est vraiment assez respecté. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous créons ici sur un nouveau rectangle, on va y mettre ici capteur. Oui, on va mettre capteur. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va diminuer la hauteur du capteur. On va mettre à 0,05. On va mettre la largeur. Non, on va mettre la largeur ici. Si on peut. Attends, on va mesurer cette distance pour voir comment. On va mesurer cette distance. Bon, je ne sais pas comment ça se faisait. Bon, on va essayer. On va essayer de voir comment ça se faisait. Bon, malheureusement, on n'y parvient pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on va avancer avec notre capteur. On va mettre ici largeur 0,8. Ici, hauteur, on met à 0,05. Et on va le centrer. On construit là. Oui. Déjà, on a construit. Voilà notre capteur. On va réduire sa largeur. On la met à 0,05. 0,5. Non, c'est assez petit. 0,5. Oui, on va le déplacer suivant l'axe des X. Ça fait moins 0,3. Oui, on va encore le déplacer. Il faut le réduire encore en termes de largeur. Ça fait 0,3. 0,2, pardon. C'est assez petit, c'est pas bon. 0,3. 0,3. On va mettre à 0,4. Oui, je pense que là-bas, le capteur peut être accepté. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons descendre ce capteur. Mettons ce capteur à 0,4. On diminue encore la dimension du capteur. Ouais, c'est bon comme ça. Maintenant, pour le poser ici, on le met à moins 0,2. Moins 0,2. Nous descendons encore à moins 0,25. Ça doit être au millimètre près. Oui. Voilà, c'est bon. Donc, déjà, notre modélisation a été terminée. On va passer à la seconde étape où nous allons attribuer les différents matériaux à nos blocs, à nos différents blocs construits. Donc, soyez juste patients. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et lâchez un gros pouce pour m'encourager dans cette nouvelle chaîne. C'est grâce à vous que nous avançons. Sans vous, nous ne sommes rien. Donc, vraiment, lâchez un gros pouce bleu pour nous encourager dans ce que nous faisons. Merci. Ok, nous avançons. Déjà, on a fini avec la modélisation. Il va manquer juste un point. On va définir l'entrée d'air. Il faut aussi qu'on définisse la sortie d'air. Et pour définir la sortie d'air, il va falloir qu'on crée un petit point. Petit point où nous allons définir ça comme sortie d'air. Le petit point, nous allons mettre un diamètre, un point. Ce point, on va le mettre à, disons, hauteur 0,4. 0,4. Oui, 0,4 et on le met aussi 0,4. On va observer son comportement sur la figure. Voici la sortie d'air à 0,4. C'est pas bon son position. Il faut le déposer uniquement sur la plaque. On met 0,3. 0,35. 0,45. 0,2. Voilà, je pense que c'est assez propre comme ça. On va lever encore un peu. Oui, voilà.
Le point est assez bon. Oui, on a fini avec notre modélisation. Pourquoi le point? Parce qu'on va définir une entrée d'air ici et on va définir une sortie d'air au niveau du point. Donc, je pense même qu'on doit dupliquer le point. Mais tout ça, comme c'est juste une esquisse du travail, déjà, nous sommes en train de travailler sur un modèle professionnel qui va marcher, où on va vous montrer comment on a modélisé, comme déjà je le fais. On va montrer comment on a attribué les matériaux et on va montrer le calcul lancé. On va vous montrer les résultats obtenus et les différents résultats que nous pouvons interpréter dans le logiciel. Comme ça, comme ça, on peut tout faire avec les résultats obtenus dans comme ça. Vous pouvez tracer directement les courbes, vous pouvez définir les profils de température, étudier la vitesse, étudier la pression et étudier la température dans la chambre de séchage. Donc, tout cela, vous pouvez rester juste connecté sur la chaîne, vous aurez tous ces résultats. Ok, nous avançons. On a déjà défini, la géométrie est déjà achevée. Maintenant, si vous voulez voir la géométrie que nous avons fait en 3D, c'est aussi simple que ça. Pour voir la géométrie que vous avez fait en 3D, vous venez au niveau de géométrie que voici, vous cliquez là. Et maintenant, vous venez dans intrusion. Quand vous venez dans intrusion, voilà notre figure que nous avons réalisée, que voici. Nous venons dans construction. Voilà en fait notre géométrie qui a été modélisée sur console. Voilà ça. Voilà notre modèle en 3D. Voilà notre chambre de séchage. Ici, voici la chambre de séchage, voici le capteur solaire, voici le bloc d'entrée, d'air et le bloc sera défini comme l'air. Donc, vous pouvez observer avec nous que c'est assez facile. Quand vous quittez, comme au départ, je vous disais, modéliser, choisir les dimensions 3D pour entrer en dimension 2D. Donc, c'est assez simple que ça. Déjà, on a fini avec la partie modélisation. Je pense que ici, nous voyons la géométrie en 3D. En 3D, c'est aussi simple que ça. Déjà, verser la géométrie en 3D, on peut rentrer en 2D. Et pour rentrer en 2D, c'est très simple. Vous venez juste cliquer sur géométrie plane comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et c'est assez simple que ça. Voilà, nous sommes déjà rentrés en 2D. Maintenant, la prochaine étape, c'est définir les matériaux de chaque bloc choisi. Qu'est-ce qu'on fait? On vient au niveau du matériau ici devant. Ouais, c'est déjà là. On clique sur ajouter un matériau. Oui, on va ajouter un matériau. On a cliqué sur ajouter un matériau. Bon, je vais aller sur matériaux récents parce que j'ai l'habitude de travailler là-dessus. Donc, c'est assez facile à retrouver les matériaux utilisés. On a copper. Bon, on va pas utiliser copper. On va utiliser la glace pour définir le bloc de glace où on va affecter les matériaux dessus. Oui, c'est revenu en géométrie. On vient sur la géométrie plane. Je ne sais pas si on peut, oui. Ok. Ici, on va prendre le bloc-ci. Oui. Le bloc-ci, on va l'appeler air. Bon, ok. On va cliquer sur l'air que voici. On a cliqué sur l'air. Patienter un peu parce que la manipulation n'est pas assez évidente sur console. Bon, ok, on a cliqué sur l'air. Comment on va faire pour choisir l'air ici? Bon, voilà ça. On vient côté ça, l'air du domaine. Bon, il faut qu'on efface tous ces différents blocs là parce que regardez, vous voyez, ça a pris tous les différents blocs. Regardez, vous pouvez observer les domaines ici là. Regardez, vous voyez, non, ça a pris. Les domaines sont assez différents. Vous voyez comment ça a choisi les différents domaines là. Ok, voici comment on va faire. On va choisir les différentes T là. Qu'est-ce qu'on fait? Celui-ci, on l'annule. On annule ce monsieur. On annule tout. Ok, comment on va faire pour choisir on va prendre un domaine. Tous les domaines, c'est pas bon. Oui. Le domaine ci, on le conserve. Le domaine ci, on l'enlève. Le domaine ci, on l'enlève. Le domaine ci, oui. Le domaine ci, on observe. Oui, on va conserver ces deux domaines. Ok. Maintenant, allons au niveau de Whooping. Je pense que glace. Allons-y au niveau des glaces. Oui. Au niveau des glaces, puisqu'on va mettre le capteur. Oui. Oui, on va mettre un capteur. Oui, glace. Qu'est-ce qu'on va choisir comme glace? Oui, on prend le domaine 1.
Maintenant, au niveau de Whoopin, bon, je pense que Whoopin, c'est le bois, oui, si je me trompe pas. Je suis pas très physionomiste. Bon, je pense que c'est le bois. Ok. On va prendre Whoopin, on va prendre le matériau 6, le domaine 6, oui. Ok, je pense que c'est bon. Je pense qu'on a tout bouclé avec les différents matériaux. Tout a été pris en considération. Oui, c'est bon. On a déjà choisi tous les différents matériaux qu'il fallait. Déjà, les matériaux ont été choisis et la modélisation est assez responsive. Ok, on a fini avec notre modélisation. On a équipé les matériaux sur notre figure en question. Donc, notre séchoir est enfin prêt pour passer au maillage. Bon, on peut lancer le maillage si vous pouvez lancer le maillage si vous le voulez, mais on n'a pas besoin de modéliser un chemin en 2D et lancer le maillage parce qu'il sera toujours propre. Là, je vous assure, si vous avez vraiment pensé physique avant de le modéliser, pas besoin de lancer le maillage quand vous êtes en 2D. Donc, c'est assez simple. Donc, je pense que la prochaine étape sera la physique, définir les différentes physiques à utiliser. Mais compte tenu de faire la vidéo assez longue, je pense que nous allons nous arrêter là. Et pour les prochaines vidéos, nous allons essayer de définir les différents matériaux à utiliser pour le séchoir en question. Donc, d'ici là, restez scotché sur la chaîne.